Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces pronostics pour NXT TakeOver War Games. Je vais être un petit peu moins dedans que j'aurais aimé être, un petit peu moins dans l'ambiance, si vous voulez, dans l'ambiance festive, n'est-ce pas, de la période la plus joyeuse de l'année, War Games, parce que je viens de finir de regarder NXT et Dynamite, et comment vous résumer ça? Globalement, l'épisode de NXT était très moyen, et c'est pas souvent, et ça vient de quelqu'un qui a un gros biais qui est très biaisé envers NXT, et l'épisode de Dynamite, je suis encore en train de le digérer. Je pense qu'il vient de se passer le truc le plus important dans l'histoire du catch nord-américain depuis peut-être 15 ans. Donc je suis un peu encore en train de décanter un peu tout ça, et il faut que je fasse mes pronostics. Donc on va y aller. Très mal buildé ce PPV. D'ailleurs mes pronostics sont... Mais tais-toi toi. Mes pronostics sont très mal buildés eux-mêmes, puisque j'ai pas pensé à faire mes petits résumés écrits, donc je vais vous les résumer comme ça vient. On va commencer par le match Timothy Thatcher contre Tommaso Ciampa. Il se résume vite. Ciampa avait envie de se taper Thatcher. Pas Margaret Thatcher, hein, Timothy Thatcher. On a fait le tour du build-up du match. Je pense que Ciampa va gagner, parce qu'il est meilleur. Enfin, il est présenté comme meilleur. Son dernier match à TakeOver, il me semble, à Ciampa, c'était sa défaite contre Karrion Kross. Donc, j'oublie peut-être un TakeOver. Hein. Je vais vérifier ça tout de suite, très vite. Ouais, c'est ça, il n'était pas à TakeOver 31, il n'était pas à TakeOver 30, et il a perdu à TakeOver In Your House. Donc ouais, c'est pas qu'il a... C'est pas que... Enfin si, j'allais dire, c'est pas qu'il a besoin de cette victoire, si. Non, en fait, si, complètement, il a besoin de cette victoire. Voilà, quand ça va vite, ça va vite. Hein. Ensuite, nous avons Dexter Lumis contre Cameron Grimes. C'est le match que j'ai pas envie de voir. Je trouve que cette rivalité dure beaucoup trop longtemps pour ce qu'elle est. Dexter Lumis est un grand gars qui fait peur, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la gimmick de Dexter Lumis. Cameron Grimes est un petit Texan peureux. Et il me semblait que ça s'était bien fini à Halloween Havoc, donc l'épisode de NXT spécial qu'ils ont fait pour Halloween. Et là, bon, bah, ils vont avoir un strap match, donc un match où ils sont attachés l'un à l'autre par des lanières en cuir. Ça me fait l'effet d'une rivalité du roster principal, ça, dans le sens où les deux personnages matchent pas très bien, et c'était déjà fini, quoi. La rivalité était déjà finie, pourtant il continue. Je vais pronostiquer une victoire de Dexter Lumis, puisque depuis le début, c'est Dexter Lumis qui gagne. Alors peut-être qu'il va y avoir un changement. Le truc, c'est que je m'en fiche un peu, j'ai vraiment pas envie. Autant Timothy Thatcher contre Tommaso Ciampa, je sens que ça va être un excellent match. Autant que Dexter Lumis contre Cameron Grimes, ça a pas beaucoup de potentiel pour moi, d'autant plus qu'on a déjà vu le match. Et ouais, je sais pas, ce match-là, je sais pas. Ensuite, pour le titre nord-américain, Leon Ruff contre Johnny Gargano contre Damian Priest. J'aime beaucoup l'histoire de ce match, mais je trouve que le build-up ensuite a été un peu... Ah, je vais vous raconter. Donc Johnny Gargano était champion parce qu'il a battu Damian Priest à Halloween Havoc. Là-dessus, il dit qu'il va défendre son titre pour briser sa malédiction, parce qu'à chaque fois qu'il a gagné un titre, il l'a perdu lors de sa première remise en jeu. Il est venu avec une petite roue de la fortune avec les noms de la plupart des main eventers de NXT, et un nom sur lequel il avait foutu du sparadrap blanc, et il avait écrit Leon Ruff. Et Leon Ruff, c'est un jobber, si vous voulez, mais le genre de jobber qui n'a pas d'entrée, qui est là juste pour mettre en avant celui qui est en face, mais vraiment juste pour ça, c'est-à-dire on envoie Sheamus prend les Leon Ruff, les Lee Johnson et compagnie, il les prend, il les jette dans un coin, il va les chercher dans le coin, il les rejette dans l'autre coin, il fait sa prise signature, il fait sa prise de finition, il fait le tomber, 1, 2, il le remonte comme ça pour montrer qu'il est bien méchant, il refait sa prise de finition, et puis il fait le tomber, et puis il a gagné. Voilà, là, qu'est-ce qu'il est fort, Sheamus, Lars Sullivan, Keith Lee, enfin voilà, les gros, quoi, pour montrer, pour exposer leur dominance. Leon Ruff a gagné contre Johnny Gargano. Ça a été ce moment-là a été incroyable, parce que c'est le genre de truc qui n'arrive jamais. C'est vraiment une subversion des codes du... Je vous dis, c'était un jobber, c'était la première défense de titre de Johnny Gargano, et généralement la première défense, enfin comme l'a dit Kyle O'Reilly dans son build-up pour son match contre Finn Balor au dernier TakeOver, personne ne perd sa première défense de titre. Johnny Gargano perd à chaque fois sa première défense de titre, et là il n'y avait aucune chance qu'il perde, mais vraiment aucune chance qu'il perde. Et il a perdu, ça a été vraiment génial. Mais c'est posé très vite la question, d'ailleurs ils ont fait un spot très rigolo, après Leon Ruff a célébré avec la ceinture autour de sa taille, avec Damian Priest, parce que Damian Priest ça le faisait bien marrer que Johnny Gargano perde son titre contre ce petit gars-là. Il a voulu célébrer avec la ceinture, et en fait la ceinture est trop large pour lui, il l'a mise autour de sa taille, il a levé les bras, la ceinture est tombée par terre. C'était marrant. La semaine suivante, Leon Ruff a défendu son titre contre Johnny Gargano, et Ruff a gagné le match lorsque Damian Priest est intervenu et a mis un coup à Leon Ruff. Du coup, Ruff a gagné par disqualification, vu que techniquement Priest est intervenu en faveur de Gargano. Et là, je me suis dit...
ça peut être sympa si vous mettez un peu de poids derrière Leon Ruff, quoi. Si vous essayez de nous dire, il est pas, c'est pas juste une blague, quoi. C'est pas juste un jobber qui a eu de la chance. Le gars a vraiment du talent. C'est juste que là, il a gagné par chance, mais s'il devait le défendre, il pourrait le défendre. Ou une histoire, quoi. Une histoire un peu intéressante. Si il ne gagne que par chance, que par des détails techniques des règles des matchs, ça va vite devenir dommage et ça va vite dévaluer le titre nord-américain. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage, mais après, Leon Ruff est allé voir Damien Priest pour l'engueuler, pour lui dire « Je veux savoir pourquoi t'as fait ça ?» Et Damien Priest, il dit « Non, t'inquiète, c'était juste pour rigoler. » Et Leon Ruff lui a dit « Pour rigoler », il lui met une tarte dans la gueule en lui disant « Je suis la blague de personne. » Et là, je dis « Oh, ok, Ruff est un peu cool quand même, ça fait plaisir. » Donc voilà, Leon Ruff a de la personnalité, a quelque chose, mais depuis... Ils ont du mal à l'établir comme un champion crédible. Là, cette semaine, notamment, il avait un match en équipe avec Damien Priest, et ils ont gagné, mais une fois que Damien Priest a fait sa prise de finition, et qu'ensuite Leon Ruff a fait la sienne. Donc ça veut dire, c'est la prise, c'est le... Ah, j'ai oublié comment s'appelle la prise de finition de Damien Priest. Bon, c'est le Crossroads de Damien Priest. C'est donc la prise de finition de Damien Priest qui a fini le match. Du coup, je me dis... Construisez Leon Ruff. Soyez pas juste dans la surprise de l'instant, construisez vraiment, profitez de ça, profitez de la hype pour construire quelque chose. Donc pour moi, il est important que Leon Ruff reste champion après TakeOver. Je vais pronostiquer une victoire de Leon Ruff. On va voir comment ça va se passer. Je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense vraiment que c'est la seule façon de s'en sortir bien, quoi. C'est-à-dire que si Gargano gagne, ce qui serait rigolo, c'est que Gargano gagne et puis derrière, il ose jamais défendre son titre parce qu'il est tétanisé par le fait que dès qu'il va avoir un match pour le titre, il va le perdre. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Ruff parce que j'ai envie de voir cette histoire aller plus loin. J'ai pas envie de me rendre compte que ça a été vraiment juste pour cet instant, pour la ceinture qui lui tombe au pied parce qu'elle est trop grande. Je veux pas que ce soit juste ça, parce que si c'est juste ça, ça va décrédibiliser la ceinture nord-américaine. Et ce serait dommage. On va passer aux deux main events, donc le Wargames féminin et le Wargames masculin. On va commencer par le féminin. Team Shotzi avec Shotzi Blackheart, Ember Moon, Rhea Ripley et Io Shirai contre Team Candice avec Candice LeRae, Dakota Kai, Raquel Gonzalez et Toni Storm. Toni Storm qui a fait un heel turn la semaine dernière, ou la semaine d'avant. Je suis assez hermétique au charisme de Toni Storm. Je constate que c'est une bonne catcheuse, mais ça passe pas. Surtout son jeu d'acteur, moi, qui me stoppe. Elle fait trop de mimiques avec son visage qui se connecte pas. En revanche, les 7 autres femmes, je suis très fan. Mais alors, en particulier dans la team d'en face. La team Shotzi, elle est épicée. Ça a été un peu... Pareil, le build-up a été un peu dommage parce que Io Shirai a vraiment rejoint le truc au dernier moment. Et si vous voulez, il y avait une place de libre dans la team Shotzi jusqu'à cette semaine. Et je me suis dit... C'est le moment de dévoiler une surprise, quoi. C'est le moment de faire intervenir une nouvelle catcheuse. Pourquoi pas faire revenir Mercedes Martinez, donc qui a quitté Rétribution le mois dernier. Voilà, c'est le moment de faire une surprise. Et puis ça a été Io Shirai. Bon bah, elle est excellente, elle avait pas de match. On verra bien. Pour moi, c'est la team Shotzi qui gagne, mais complètement, dans le sens où le star power, quoi, le star power de fou qu'il y a dans cette équipe, je les vois pas perdre. Maintenant, est-ce que ça va être un clean sweep? Je ne sais. Non, c'est pas éliminatoire les Wargames. Wargames, vous savez, c'est un PPV qui font, un takeover qu'ils font tous les ans. Il y a 2 rings entourés d'une cage. Les catcheurs entrent à 5 minutes d'intervalle, je crois, et une fois que tout le monde est sur le ring, le match commence. C'est pas éliminatoire, donc c'est un mort subite. La première équipe qui effectue un tombé ou une soumission a gagné. Et il me semble que si quelqu'un s'échappe de la cage, il abandonne pour l'équipe. C'est-à-dire, si tu sors de la cage, ton équipe est éliminée. Une fois que le match a commencé, avant c'est possible. Ils n'ont jamais utilisé cette règle, ils n'ont jamais fait en sorte que quelqu'un sorte de la cage. Peut-être que ça va être cette année. On verra bien. En tout cas, pour moi, Team Shotzi gagne. Et ensuite, The Undisputed Era contre ceux que j'appelle les Kings of NXT. Donc Pat McAfee, Pete Dunne et l'équipe les champions par équipe, Lorcan et Burch, Oney Lorcan et Danny Burch. C'est incroyable parce que j'adore Pete Dunne, j'adore Danny Burch et Oney Lorcan. Mais Pat McAfee est tellement détestable que je déteste toute l'équipe. J'ai envie qu'il perde et j'ai envie qu'il se fasse... C'est là que je vois un bon heel, c'est ça. J'ai envie qu'il se fasse maraver la gueule.
J'ai envie qu'ils perdent et qu'ils se fassent humilier. J'ai envie que l'Undisputed Era les domine de bout en bout. Je vais pronostiquer une victoire de l'Undisputed Era pour que ça se finisse bien, parce que Pat McAfee est imbuvable. Je peux pas le blairer. Mais l'histoire de ce match remonte à Takeover 30, hein, sauf erreur de ma part, où on a eu Pat McAfee contre Adam Cole. Ensuite, McAfee a engagé Ridge Holland pour agresser Adam Cole après le match de Kyle O'Reilly contre Finn Balor pour le titre de NXT. Il a également fait agresser Roderick Strong et Bobby Fish plus tard. Puis Kyle O'Reilly, il a coûté la victoire à Kyle O'Reilly dans son match à l'échelle contre Pete Dunne pour déterminer qui aurait l'avantage dans le match War Games, parce que n'est-ce pas, vu que les membres des équipes rentrent à 5 minutes d'intervalle, la première personne qui arrive sur le ring a un avantage, c'est-à-dire que mettons qu'on commence avec Adam Cole et Pat McAfee, là en l'occurrence c'est Pete Dunne qui a gagné, donc ça va être avantage Kings of NXT. Adam Cole va se retrouver à affronter Pat McAfee et mettons Pete Dunne, voilà, ou Pat McAfee et Oney Lorcan. Puis ensuite, un membre de l'Undisputed Era va venir, puis un membre de Kings of NXT, puis un membre de l'Undisputed Era, puis et voilà. Et le match commence. Donc voilà, je pronostiquais une victoire de l'Undisputed Era, mais dans l'ensemble, c'est pas une carte qui me hype de fou. Il y aura même pas Finn Balor. Je pense que Finn Balor est pas encore totalement remis de sa blessure à NXT TakeOver 31. Il s'est fracturé la mâchoire en 3 endroits, je crois, ou en 2 endroits, je sais plus. Enfin voilà, il s'est bien laté la gueule. Mais je compte sur NXT pour nous faire un takeover de fou, comme toujours. Merci à tous d'avoir regardé ces pronostics. Généralement, vous êtes moins nombreux à regarder les NXT, ouais, c'est ça, les pronostics de NXT, les NXT. Les pronostics de NXT, généralement, vous êtes moins nombreux. Dans l'ordre, c'est les pronostics de Raw et SmackDown, enfin des PPV de WWE. Pronostics des PPV de AEW, et en dessous, en tout dernier, c'est les pronostics des takeovers. Mais bon, merci à vous qui l'avez regardé, c'est sympa, c'est cool. Si jamais vous n'y connaissez rien au catch, que vous regardez cette vidéo en vous disant j'aime bien l'écouter parler de trucs qu'il aime bien, n'hésitez pas à me poser des questions. Quand vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir dans les commentaires. Vous savez quoi faire, laissez un pouce bleu, les commentaires, je viens de vous expliquer ce qu'il fallait faire avec, et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes abonné, mettez la cloche, et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de Takeover War Games, et on se retrouve très bientôt aussi pour le coin lecture. Merci à tous et à bientôt. Salut. Miaou. Ouais.